Après, faut-il en effet bien utiliser le prompting, parce que sinon on peut aussi penser que ah, mais non, ça marche pas si bien que ça. Donc là, je vais repartager mon écran, je sais pas où il en est, j'ai arrêté le partage. Je vais vous montrer du coup juste quelques techniques. Je vais essayer de faire une petite sélection rapide. Moi, ça, c'est les techniques que je pousse. Là, j'ai 15 minutes, je vais aller directement sur. Alors, je vais passer sur la partie respiration. Ah, pardon, respiration. Incarnation, je vous la passe rapidement, parce que vraiment, on n'a pas le temps de tout faire. Je vous montre juste respiration. En fait, on ne sait pas pourquoi. C'est encore une fois des tests qui ont été faits et on s'est rendu compte que quand on demande au modèle de prendre une bonne respiration, eh ben, il apporte des meilleurs résultats. Et là, je vois une démonstration. Je demande au LLM ici, c'est sur Google, combien y a-t-il de mots dans la phrase elle joue au football? Il me répond 3 mots, alors que bah, il y en a 4. Mais on sait qu'ils ne sont pas très bons des fois pour les calculs. Ici, je repose la même question, mais cette fois, je lui dis de prendre une bonne respiration. Là, vous allez voir qu'il va mieux répondre. Il va répondre 4 et il va m'expliciter un peu plus comment il a trouvé cette réponse-là. Ça marche pour beaucoup, beaucoup de requêtes, quand vous avez des calculs, bien entendu, mais au-delà même de calculs, quand on lui demande d'analyser des sites web, des textes, ou quand on lui demande un raisonnement un peu poussé. Moi, j'ai souvent le réflexe, quand je vois que c'est une tâche un peu plus lourde que d'habitude, en rajoutant, on prend une bonne respiration, c'est bête, mais il répond beaucoup mieux. Et il y a des gens qui ont essayé de se pencher, de se dire pourquoi ça marche, ben, on n'arrive pas à l'expliquer. Mais une interprétation, moi, que j'aime bien, c'est, faut savoir qu'il a beaucoup, absorbé également des forums de conversation, des forums de discussion. Et dans les Mhm. forums de discussion, ben, déjà, il s'est rendu compte que quand les gens étaient polis, hein, quand ils disaient bonjour, quand ils disaient merci, ben, les gens répondaient mieux. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien des fois de pas hésiter à dire merci dans une conversation, ou à demander en tout cas sur gentiment et pas d'être trop agressif, parce que par expérience dans les forums de conversation, ben, ceux qui s'expriment poliment ont souvent des meilleures réponses. Et peut-être que dans ces forums-là aussi, ben, quand on demandait à des gens de prendre une bonne respiration, et ben, la réponse derrière était beaucoup plus qualitative. D'autres personnes ont mis également l'hypothèse que quand nous, humains, on écrit «prends une bonne respiration», et bien inconsciemment, on prend une bonne respiration et on va davantage du coup, bien formuler du coup, son prompt, hein. Parce qu'une des bonnes pratiques du prompt, c'est justement de se poser, hein. Moi, je parle souvent de quand je fais un prompt, c'est comme si j'envoie un mail, à un stagiaire, par exemple. J'essaye de donner, des éléments de contexte, j'essaye de préciser la démarche intellectuelle qui serait intéressante de suivre, j'essaie de bien préciser le format de sortie. Qu'est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends un texte lent? Est-ce que j'attends un texte court? Est-ce que j'attends un tableau? Et ben voilà, c'est pas une requête Google, hein, en 3-4 mots, c'est plutôt cette analogie de l'email où je vais me poser. Et ben, quand je prends une bonne respiration, quand j'écris prends une bonne respiration, et ben, peut-être que moi, ça me conditionne aussi pour donner une réponse, une question qui sera beaucoup plus qualitative. Et la réponse, forcément, va dépendre de la question. La valeur de la réponse est proportionnelle à la valeur de la question.